bien, bien le bonjour à tous. On veut vraiment vous accueillir ce matin. Le groupe et moi-même et le pasteur, on était là hyper tôt pour mettre le chauffage. Comme ça, vous êtes bien. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes bien assis? Est-ce que vous êtes dans la paix ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie? Faites-moi un sourire. Ah, on va présenter, je ne connais pas certaines têtes. Ah, le monsieur et la jeune fille. Le prénom, s'il vous plaît. Coralie et Coraline. Alexandre, soyez les bienvenus. Vraiment, on veut vous accueillir. Ce jeune homme, je ne le connais pas, mais il est connu apparemment. Le prénom Raphaël, sois le bienvenu aussi. Voilà, on veut vraiment que vous soyez ici chez vous. Pourquoi? Parce que Dieu nous a accueillis le premier. Amen. Voilà, donc on veut vraiment que notre générosité de cœur puisse transpirer sur cette matinée. Amen. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à adorer le roi des rois ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à adorer le Seigneur des seigneurs? Est-ce que vous êtes prêts à adorer l'alpha et l'oméga? Parce qu'il est là, parce qu'il est là. Sylvie, je t'ai pas salué. Sylvie qu'on connaît, sois la bienvenue Sylvie. Voilà, on veut vraiment t'accueillir. Voilà. On va partir dans un wagon qui va vers le ciel ce matin et on va vous inviter. Alors je vais vous inviter à vous mettre debout. Et on va attaquer par acclamer le Seigneur avec joie. Amen. Alors, bonjour à tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec joie? Alléluia. Jésus, comme il nous a été dit, Cyril, Jésus nous accueille ce matin. Est-ce qu'on peut permettre un peu plus d'ardeur, s'il vous plaît? On accueille le roi des rois ce matin, Jésus. Allez! Wouh! Ouais! Hey! Allez! Amen. Amen, sois béni. Merci pour votre présence. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec vos instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez, acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. L'amour du Seigneur a créé le ciel et par sa parole toutes les étoiles. Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. Le Seigneur nous voit et il nous protège. Ses plans sont parfaits, ils vont s'accomplir. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. Oh, acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur que sont toutes choses. Il a tout créé par sa volonté. Acclamez le Seigneur avec joie, proclamez qu'il est le roi des rois. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez, acclamez le Seigneur avec joie. Proclamez qu'il est le roi des rois. Louez-le pour sa grandeur et sa beauté.
les garçons, acclamez, oh, acclamez le Seigneur avec joie, proclamez qu'il est le roi des rois, louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant, acclamez, acclamez le Seigneur avec joie. Le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Amen, amen. Lui seul est digne. Alléluia. Vous savez mes amis, tu sais quand tu chantes, quand tu danses, quand tu acclames, le Seigneur est avec toi. Jésus se réjouit avec toi. Lui aussi il acclame. C'est comme ça mes amis, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que Dieu aime aussi la fête. La fête, dans le ciel, il y a la fête. Je disais, parfois, mes amis, parfois, quand je chante, ou peut-être ça paraît ça, mais quand je chante tout ça, mais parfois je vois Jésus qui danse, qui est heureux. Il est heureux de voir son peuple l'acclamer. Hein, il est vraiment heureux. D'accord ? Et il participe, il est participant aussi avec nous ce matin. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Amen. Amen. Oh. Musique. Hey! Je veux le proclamer du sommet des montagnes, sa grâce est sans limite, sa bonté sans égal, sa tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie, hey, tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, hey, tu es bon pour moi. Se compare, les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, hey, tu es bon pour moi, Seigneur, je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi, un cri sur les lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te dit, tu es bon, un cri, tu es bon, un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, oui. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon,
bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante avec l'église. Tu es bon et Je danse car tu es bon et je crie de joie. Hey, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Hey, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci pour ta bonté, Seigneur. Oui, tu es bon, tu es réellement bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Se tourne vers toi. L'espoir les cœurs soupirent après toi. Oui, avec toi. En te voyant, nous retrouvons la force. Quand nous sommes en ta présence, nos points de vue, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Nous
Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta présence au lieu, Seigneur, ce matin. Merci. Merci Jésus. Nous te louons. Louons le Seigneur. Élevons nos mains. Remercions-le. Alléluia. Sois béni, Hosanna. Tu es présent au milieu de nous ce matin. Tu nous accueilles, Jésus. Tu nous accueilles ce matin. Oh, merci pour tant de bonté, tant de grâce, tant de bienfaits envers nous. Merci Jésus. Merci. Oh, gloire à ton nom ce matin. Gloire à ton nom. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Amen. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna. Bienvenue. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Ce matin, tu nous honores par ta présence. Alléluia. Alléluia. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, Jésus. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Oui, tu as délivré ton peuple pour que nous puissions te louer en toute liberté ce matin. Alléluia. Merci. Nous venons dans ta présence. Alléluia. 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 Chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas et chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas et chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas et chaque jour être avec toi.
toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas et chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas et chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, Jésus, alléluia, Jésus, merci. Oh, gloire, gloire, honneur, puissance, pour nous a rendu ce matin. Gloire à ton nom, Jésus, merci Seigneur. Oui, tu as délivré ton peuple, Seigneur. Tu nous as délivré de l'enfer. Oh, tu nous as rendu la liberté. Oh, sois béni ce matin, Seigneur. Reçois la gloire. Amen. Nos cœurs s'inclinent devant toi ce matin, Seigneur. Et vraiment, nous voulons reconnaître que tu es le Créateur, que tu es le ressuscité, que tu es l'agneau de Dieu. Seigneur, c'est vrai, tu nous as délivrés. Tu nous as restaurés, tu nous as relevés. Seigneur, tu as délivré ton peuple. Alléluia. Oh, quel amour. Quel amour, quel amour. Quel amour, Seigneur, quel amour. Alléluia. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu authentique, Jésus. Le Dieu authentique, Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi? Alléluia. Amen, oui. C'est. Alléluia. Amen. Qui est comme toi? Qui aurait donné sa vie pour moi? Qui aurait souffert à ma place? Que t'offrir en retour la création s'attend à toi et tu réponds à tous ses besoins. Alors j'élève les mains, j'élève la main, j'élève ton nom, je compte sur toi. Ton amour est venu et m'a libéré. Et j'ai confiance en ta loi, confiance en ta croix, confiance en ton sang, en ta fidélité. Ta puissance agit en moi et me transforme. Qui est comme toi? Qui aurait donné sa vie pour moi? Qui aurait souffert à ma place? Que t'offrir en retour la création s'attend à toi et tu réponds à tous ses besoins.
sur ta grâce. Ton amour est venu et m'a libéré. Et j'ai confiance en ta loi, confiance en ta croix, confiance en ton sang, en ta fidélité. Ta puissance agit en moi et me transforme. Alors je lève les mains, je lève ma voix, je lève ton nom, je compte sur ta grâce. Ton amour est venu et m'a libéré. Et j'ai confiance en ta loi, confiance en ta croix, confiance en ton sang, en ta fidélité. Ta puissance agit en moi et me transforme. Ta puissance agit en moi et me transforme. Oh Jésus, amen, oui Seigneur, oui, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, ton amour nous a libérés, Seigneur. Nous avons confiance en ta croix ce matin, confiance en ton sang ce matin, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, nous te couronnons ce matin. Alléluia. 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 Amen. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu, Saint-Esprit. Prends la place, prends la place. Alléluia. Oh, oui, gloire te soit rendue, Seigneur. Tu as tellement fait dans nos vies. Alléluia, tellement fait dans nos vies. Jésus, nous te couronnons. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'aimons.
place du roi. Viens Seigneur, viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Viens Jésus, prends la place du roi dans nos cœurs. Viens Jésus, prends la place du roi dans l'église. Viens Jésus, prends la place du roi dans mon cœur. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia, amen. Amen, alléluia. Viens Jésus, prends la place du roi, prends la place dans notre cœur, prends la place dans l'église. Seigneur, que ton règne vienne, alléluia, que ta volonté soit faite, Père. Oh, merci Jésus. Seigneur, alléluia. Amen. Seigneur, nous nous prosternons devant toi ce matin. Il y a ce psaume qui nous invite vraiment à nous prosterner devant toi. Après ce temps de louange, nous voulons prendre ce temps d'adoration. Nous voulons proclamer que tu règnes, que tu es majestueux. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci. L'Éternel règne. L'Éternel règne. Il est majestueux. L'Éternel règne. Il est saint de France. L'Éternel règne. Il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. L'Éternel règne. Il est majestueux. L'Éternel règne. Il est saint de force. L'Éternel règne. Il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages Sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. les plus forts sont dans son temple, devant sa face, toutes les splendeurs, famille des peurs, rendez-lui gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons, Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux, pour la durée des temps. Nous t'adorons, pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu
tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux pour la durée des temps. Alléluia, adorons. Nous t'adorons, Seigneur, pour la durée des temps. Alléluia. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux pour la durée des temps. Alléluia. Exprime ton amour à Jésus. Exprime ton adoration ce matin. Alléluia. Dis-lui ton amour. Dis-lui combien tu l'aimes ce matin. Oui, proclame qu'il est grand ce matin. Oui, alléluia. Éternel, tu as fait les cieux. Proclame l'Église pour la durée. Pour la durée des temps. Adore ton Dieu ce matin. Adore Jésus. Alléluia. Le cœur s'incline devant toi ce matin. Alléluia. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Oh, reçois toute expression de notre amour, Seigneur. Reçois toute expression de notre adoration pour ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois béni. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, les musiciens. Sois béni, sois béni. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tout est pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Alléluia. Dieu est puissant. On va proclamer ensemble qu'il est puissant. Alors qu'on est devant le trône, qu'on l'a adoré, on va proclamer sa puissance, sa grandeur ce matin. On va proclamer qu'il est élevé, qu'il a vaincu la mort. Amen. Amen. Oui, notre Dieu est puissant ce matin.
vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant. En son nom, le nom de Jésus, j'ai la victoire ce matin. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, gloire. Gloire à ton nom, Jésus. Sois béni, Seigneur. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans Dieu ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Proclame élevé ce matin. élevé. Proclame les églises. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom. Tu as la victoire ce matin. Oui, tu as la victoire ce matin. Au nom de Jésus, tu as la victoire ce matin. Alléluia. Proclame, proclame encore. Alléluia. Élevé. Alléluia. Il a vaincu la mort. Alléluia. Amen. Oui, mon Dieu est puissant. Élevé. Élevé. Quelles que soient tes années de crainte, peut-être élève le roi ce matin. Tu as 1 an, 2 ans, 40 ans ou 30 ans, élève, proclame que ton Dieu est puissant ce matin, cette situation. Proclame, alléluia. On a un Dieu plus que vainqueur. Alléluia. Le roi des rois est dans ce lieu ce matin. Alléluia. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Il a vaincu la mort. Alléluia. Nous proclamons ta victoire sur toute situation ce matin, Seigneur. Ta victoire, Jésus. Oui, en ton nom. J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Le Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Le Seigneur, proclame. Puissant. Acclamons Jésus, mes frères et sœurs. Alléluia. 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 À lui soit tout, à Jésus-Christ soit toute la gloire, toute la louange, l'honneur. Amen. Quand nous sommes dans sa présence, il y a des choses qui se passent parce qu'on a un Dieu puissant. Puissant sur ta situation ce matin. Tu as la victoire ce matin à cause de Jésus-Christ parce qu'il a tout accompli. Et à lui soit toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange, l'adoration ce matin. Amen. Je vais laisser la place à notre pasteur. Merci à tous. Merci à tous. Je vous invite à prendre place. Merci à l'équipe de louange. Merci, c'est vrai, au Seigneur. Merci, Axel, d'avoir dirigé ce temps qui m'a beaucoup touché, beaucoup béni, vraiment. Et je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais le Seigneur m'a vraiment visité ce matin, m'a bouleversé à plusieurs reprises. Dieu est bon. Amen. Dieu est merveilleux. Et juste avant de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour l'Église, je suis obligé de vous partager un témoignage, tellement il est amusant, drôle, puissant.
Et cette semaine, j'appelle Mario. Il est au Mexique. Je l'appelle et puis il me dit « Ah, ça me fait tellement du bien de t'entendre. » On s'envoie des messages tout le temps. Il envoie des messages sur le groupe des hommes, on communique. Mais il me dit « Ah, ça me fait du bien d'entendre ta voix. » Et il me dit « Il faut que je te raconte un truc. » On est au Mexique avec tous les Gypsy Kings. Là, on est une interview, mais interview genre football. Vous voyez ? Il y avait en fait un truc de presse, là, je ne sais plus comment on appelle, une conférence de presse. Il y avait tous les journalistes du pays qui étaient là devant eux, et ils étaient assis derrière leur pupitre, et puis ils questionnaient. Et Mario me dit, on est quand même un peu fatigués, ça fait quasiment 3 semaines qu'ils sont en tournée, ils sont un peu fatigués, et il dit, c'est vrai que les questions étaient un peu fatigantes, et puis André, donc le leader du groupe, dit, vas-y Mario, réponds. Et à ce moment-là, la journaliste lui dit, alors le Gypsy King, est-ce que vous avez un gris-gris avant de monter sur scène? Mario, il dit, oh là là. Il dit, oui, avant de monter sur scène, on est chrétiens évangéliques, on prie Jésus. Il dit, et ça, c'était sur toutes les télés qui ont voulu diffuser le message. Et il me dit, Fred, je me suis senti porté par le Seigneur. J'étais tellement encouragé par cette simple question. Ça fait un bien fou de pouvoir affirmer qu'on prie Jésus. Amen. Oui, on peut applaudir, vraiment. Que Dieu soit loué pour ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il fait de grandes choses, on l'a chanté. Il est puissant. Il est ici. Et ce matin, j'avoue que je n'ai pas un super message réjouissant à vous partager. Mais c'est un super message de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas agréable à dire, mais c'est important de l'entendre. Et pour commencer, je suis obligé de rebondir sur ce qui vient de se passer. Parce que je me souviens très bien, les premières fois, je suis allé dans une église évangélique, et il y avait l'équipe de louanges, ils adoraient Jésus, et ils étaient beaux. C'est beau de voir l'église qui loue Dieu. Ah, c'est peut-être un problème de... C'est beau de voir l'église qui loue Dieu. Et moi, j'étais agacé. Je ne supportais pas ça. Quelle hypocrisie. J'étais là, je regardais les gens. La louange m'était insupportable. Pourquoi ? Parce que j'étais absolument convaincu que ces gens-là étaient des menteurs. On ne peut pas être dans la joie. On ne peut pas adorer Dieu. On ne peut pas glorifier Jésus quand on vit dans le monde dans lequel on est. C'est pas possible. Que des menteurs, ces gens-là. Et maintenant, je le fais. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus est venu tout changer dans ma vie. Jésus est venu tout bouleverser. Et j'avais un gros problème, c'est que moi, je regardais aux apparences. Ce qui se passait là, à ce moment-là, ça m'agaçait parce que apparemment, c'était faux. Mais qui j'étais pour juger ? Et ce matin, j'aimerais simplement nous rappeler quelque chose d'important. Sais-tu que tu ne vivras pas ici-bas éternellement ? Est-ce qu'on est conscient de ça ? Qui va vivre éternellement ici ? On va tous vivre éternellement. D'accord ? Qui va vivre sur terre éternellement ? Voilà, personne. Il y aura une nouvelle Jérusalem, une Jérusalem céleste, il y aura une nouvelle terre. C'est ce que la Bible nous dit. Ne me demandez pas d'expliquer ça. Je n'ai pas d'explication. Il y a des mystères qu'on va se réserver pour la suite. Mais on va vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais ce ne sera pas sur le monde qu'on connaît aujourd'hui. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le matérialisme, la popularité, la célébrité, le succès, la gloire, eh bien, depuis toujours, partout, des hommes et des femmes ont été intéressés par ces choses-là. Tout le temps. Bien entendu, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je ne veux surtout pas faire une généralité parce que ce serait un raccourci bien trop rapide et ce n'est pas les bons raccourcis. Mais de nos jours, en plus, avec le développement de l'Internet, des réseaux sociaux, c'est de pire en pire. Et dernièrement, j'écoutais un humoriste qui était interviewé et qui faisait remarquer quelque chose de vraiment pertinent et d'intéressant. Et il expliquait, alors je vais vous le citer, je vais le lire, hein. Il disait, voilà, tu vis dans une société aujourd'hui où des gens
font des études en médecine pendant 10 ans pour gagner 3 à 4 000 euros par mois, après des années d'études réputées comme étant la voie royale. Après des moments difficiles, des jeunes qui passent des concours, qui se donnent du mal, qui travaillent. Et vous en connaissez. Et à côté de ça, tu as des personnes qui font des vidéos vulgaires, alors il n'a pas employé le mot vulgaire, mais vous comprenez le terme, qui font des vidéos vulgaires ou idiotes, ou même parfois les deux, vulgaires et idiotes, et qui prennent 40 à 50 000 euros par mois pour des vidéos comme ça. Et il constatait que ça se généralisait, et il disait lui-même, face à ça, nous les parents, on est démunis. Comment motiver nos enfants ? Comment encourager nos enfants à faire des études ? Comment leur dire travail ? Quand tu vois qu'avec avec les machines aujourd'hui, tu peux faire tourner la tête de tout le monde et empocher des milliers d'euros. Alors, ils ne jugent pas ceux qui font ça, entendez bien. Il y a des personnes, ils n'ont pas les compétences, les capacités intellectuelles, ils n'ont pas ce qu'il faut pour gagner leur vie en travaillant avec des métiers honnêtes ou plus respectables, d'après nous. Encore une fois, je ne juge pas. Mais il dit c'est quand même démesuré. C'est la démesure qui le dérange. Parce que finalement, on ne valorise plus le travail. On ne valorise pas l'implication personnelle. Il nous dit alors qu'on veut être compétitif et encouragé à bien gagner la vie pour nos enfants, alors qu'on veut les protéger des réseaux sociaux, ça devient l'un des outils de travail les plus importants. Et il disait, je ne sais pas comment inculquer à mes enfants l'envie de faire des études, l'envie de travailler, l'envie d'avoir une vie, somme toute, respectable, même devant Dieu. Comment donner envie à nos enfants ? Alors vous allez me dire que le matérialisme et cet état d'esprit n'est pas rentré dans l'Église. Et pourtant. Alors, j'ose espérer que, bien entendu, la vulgarité n'est pas rentrée. J'ose espérer, et je le proclame, elle ne rentrera pas. Mais nous sommes de plus en plus sensibles aux apparences. Pour être, il faut paraître. C'est comme ça. On a beau lutter, on a beau dire non, pour être, il faut paraître. Je me souviens très bien que quand j'ai commencé mon stage pastoral, certains pasteurs me regardaient en coin en disant il monte en chair avec un jean, il n'a pas mis la cravate, il n'a pas mis la veste, c'est pas un pasteur. Vous vous rendez compte qu'on en est là, quoi. Mais si j'ai envie d'être en t-shirt sur scène, est-ce que j'aime pas Dieu ? Est-ce que ce que j'ai à dire n'est pas intéressant ? Alors vous allez me dire, mais Fred, là, t'es en chemise et t'es en veste. Vous savez pourquoi je suis en chemise et en veste ? Pour éviter que les détracteurs commencent à perdre leur temps à réfléchir à ce que je ne suis pas et pour qu'ils puissent enfin se concentrer sur ce que je dis. Juste pour ne pas être une pierre d'achoppement. Je suis allé servir Dieu sur une île merveilleuse et j'ai eu l'outrecuidance d'aller à l'église en short. C'était une catastrophe. Mais bon, j'étais pas en short de sportif avec écrit Zidane dessus. C'était un Adidas, si tu veux. C'était un beau Bermuda qui m'arrivait juste au-dessus des genoux, quelque chose de propre, quelque chose que j'aimais, quelque chose où, quand les gens me voyaient, ils me disaient « Ah, t'es classe comme ça ?» Ouais, je suis classe, ouais. Et je monte en chair, et là, je sais que j'en ai déjà perdu quelques-uns. Ils ne m'écoutent plus. Tu te rends compte, il est en short, tu te rends compte, il n'a pas mis de cravate, tu te rends compte. Oh là là. Et pendant ce temps-là, ils ont raté la moitié de mes messages. Parce que pour être, il faut paraître. Et je le disais, c'est pas vrai pour tout le monde, j'entends bien. Mais il faut dénoncer ces choses. Et je pense même que les plus âgés d'entre nous sont de moins en moins sensibles aux apparences, parce qu'ils ont compris quelque chose. Mais peut-être quand ils étaient plus jeunes, ils étaient aussi comme ça. Et moi, j'aimerais qu'en tant que chrétien, on puisse enfin ne plus accorder d'importance à toutes ces choses-là.
Parce que pour les gens du monde, ce n'est pas forcément vrai. Vous avez des personnes âgées qui sont mannequins, qui sont sur les réseaux sociaux. Et tant mieux. Encore une fois, je pense qu'il n'y a rien de mal à faire des choses intéressantes dans notre vie. Mais il faut garder toute proportion. Et même si nous pensons que ce problème finalement est très récent et qu'il est de plus en plus présent, ça on peut le constater, eh bien on doit comprendre que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et vous allez voir à quel point c'est vieux, parce qu'on va regarder dans la parole de Dieu si on trouve quelque chose d'un peu similaire. Alors, on pourrait regarder dans le Nouveau Testament, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. On va regarder dans Malachie, il y a certainement des choses qui nous en parlent, mais reculons encore un peu. On va reculer beaucoup, et on va arriver dans Genèse. Alors, on a fait un sacré bond. Hein. Premier livre, chapitre 3 de la Genèse, au verset 6. On nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Comme nous le constatons, et on en prend peut-être même conscience ce matin, se laisser influencer par les apparences, c'est ce qui a causé la chute de l'homme. Vous vous rendez compte ? Se laisser influencer par les apparences. Est-ce que vous avez lu avec moi ? Le fruit était un plaisir pour les yeux. C'est ça qui est écrit, hein ? Agréable à la vue. Alors on est en Louis II. Est-ce que tu peux mettre en Semeur peut-être ? Ou en second 21. Mais vous allez voir, les traductions, et même en Darby, vous allez voir, c'est impressionnant. C'était agréable, un plaisir pour les yeux. C'était désirable. Mais elle n'avait même pas goûté. Elle ne sait même pas si c'est bon. C'est juste les yeux. Tout a commencé par la convoitise. La convoitise de quelque chose qui était en apparence. Je n'ai pas dit plus parce qu'on ne sait pas. C'était attirant. Les yeux. Dès lors que ton cœur est séduit, ou même bouleversé par des apparences, pas forcément séduit, parfois tu peux être rejeté, tu peux avoir un dégoût, alors ce qui va suivre risque de ne pas être pour la gloire de Dieu. Si tu es séduit, si tu es bouleversé par des apparences, alors tu vas commencer à t'éloigner de ce qui va glorifier Dieu. D'ailleurs, tout ce qui est pour la gloire de Dieu, tout ce qui est éternel, sera céleste. Et le reste, c'est éphémère. Et c'est pour ça que pour déterminer la véritable valeur de quelque chose, demande-toi si tu vas retrouver cette chose au ciel. Demande-toi. Demande-toi s'il y aura des fringues Adidas, Lacoste, des Ferrari. Demande-toi si au ciel, il y aura une Rolex. Pardon, c'est là, ici. Si tu as 50 ans et que tu n'as pas de Rolex, tu as raté ta vie. On nous a dit ça il n'y a pas très longtemps. J'en ai 52, j'ai toujours pas de Rolex et j'ai pas l'impression d'avoir raté ma vie, n'en déplaise aux matérialistes. Mais est-ce que les choses auxquelles tu es attaché, seront au ciel ? C'est d'ailleurs l'une des contradictions de ceux qui prétendent que la Bible n'est pas de Dieu. Il y en a qui vous disent non, la Bible n'est pas de Dieu parce qu'il y a des contradictions dans la Bible. Et je vais vous citer 2 passages, par exemple, qu'ils citent avec plaisir, parce que les contradicteurs de la Bible, vous savez, ils n'ont rien compris à la Bible, mais ils la connaissent presque par cœur. Voilà. Moi, je ne la connais pas par cœur, mais je la comprends. Parce que Saint-Esprit me parle au travers de sa parole. C'est la parole de Dieu. Et si vous n'étiez pas là hier matin, vous avez vraiment raté un merveilleux enseignement sur la Bible, comment elle est parvenue jusqu'à nous, comment le canon a été formé. C'était tellement intéressant et je bénis Dieu encore pour le ministère qu'il dépose sur la vie de Guillaume. On va lire ensemble Ésaïe 53, les versets 2. Et on y lit quelque chose ici d'intéressant. On parle de Jésus, on nous dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Ici, on nous parle de Jésus. Le prophète Ésaïe nous annonce Jésus.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très vendeur. Hein? Un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut donner hein, sur une plante. Ni beauté ni éclat. Rien pour nous plaire. On ne peut pas dire que Jésus est venu dans les apparences. Alors les détracteurs vont nous dire, oui, mais si tu lis dans un autre livre, si tu regardes dans les psaumes, le roi David parle de Jésus, et au psaume 45, verset 2, il nous dit ceci, il nous dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Et là on nous dit « Jésus, c'est le plus beau des fils de l'homme. » Alors est-ce qu'il faut comprendre avec Ésaïe 53 que nous sommes vraiment moches, puisque Jésus n'avait rien pour nous séduire, et ici on nous dit qu'il est le plus beau? Ou est-ce qu'il faut comprendre que Jésus était moche, ou est-ce qu'il faut comprendre que Jésus était beau? C'est le plus beau de tous les fils de l'homme. Le problème des gens qui s'arrêtent aux mots, les gens qui s'arrêtent aux apparences, c'est qu'ils choisissent d'ignorer qu'ici on ne parle pas de la beauté physique, mais on parle bien de la beauté du cœur, de la beauté morale, de l'intégrité de Jésus. D'ailleurs, si vous lisez tout le verset, si vous n'arrêtez pas à juste, tu peux le remettre s'il te plaît Max, si vous n'arrêtez pas à juste, tu es le plus beau des fils de l'homme, qu'est-ce qu'on nous dit après? La grâce est répandue sur tes lèvres. Il est le plus beau parce que c'est lui qui nous donne la grâce. Il est le plus beau parce que lui ne nous juge pas. Il est le plus beau parce que lui est pur. Voilà pourquoi il est le plus beau. Il est le plus beau parce qu'il est un joyau merveilleux. Tout en lui est pur. La beauté n'est pas physique. La beauté de Jésus, elle n'a pas intérêt à être physique parce que Dieu n'a jamais cherché à nous séduire par des apparences. Il nous dit donc bien que, puisque Jésus est le dispensateur de la grâce divine, il n'a pas besoin de paraître. Dieu ne veut pas que tu te tournes vers lui parce qu'il te séduit. Il veut que tu te tournes vers lui parce que tu comprends son amour pour toi. Et qu'en retour, tu reçois de l'amour pour lui. Ça nous éloigne un peu des standards d'aujourd'hui. Hein. Je connais personne qui va à son mariage en jogging. Tu vas à ton mariage en smoking, tu veux être le plus beau pour ta femme. Mesdames, vous mettez des belles robes parce que vous voulez être la plus belle de toutes ce soir-là pour tout le monde, mais encore plus pour votre mari. Et c'est normal, c'est humain. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Mais Jésus n'est pas comme ça. Il n'est pas venu nous séduire, il est venu nous parler de l'amour de Dieu. Un Dieu qui nous aime tellement, tellement, qu'il a tout donné pour nous, même son Fils. Alors, qu'en est-il de l'homme? Est-ce que les moins beaux seront sauvés alors que les plus beaux seront en enfer? Certains ici ont beaucoup de soucis à se faire. Vous êtes tellement beaux, messieurs. Vous êtes tellement belles, mesdames. Non, mais bien évidemment, la question elle est ridicule, c'est pas ça du tout. Mais ce qu'on peut tous constater, c'est que nous sommes nés de la poussière et nous retournerons à la poussière. Notre corps, notre apparence, nos biens, tout ça finalement n'est rien, ça n'a aucune valeur intrinsèque. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous explique quelque chose dans l'épître aux Philippiens. Il dit ceci, Philippiens 3, verset 18 jusqu'au verset 21. « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. » Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous, ça me réjouit parce qu'il est en train de parler de moi. Est-ce qu'il est en train de parler de toi? Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humilité en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ça, c'est formidable. De me dire que qui que je sois ici-bas, que je sois beau, que je sois pas beau, que je sois grand, que je sois petit, que je sois blanc, que je sois noir, peu importe qui je suis ici-bas,
tout ça, ça va finir dans la terre, excusez-moi, ça va pourrir. Voilà, ça va pourrir. Mais au ciel, j'aurai un corps glorieux, comme toi, comme tout le monde. Et peut-être qu'ici-bas, tu me regardais en disant, ouais, mon Fred, il a pris cher hein, ces dernières années, tu as vu la barbe, elle est devenue blanche. Où est le Fred que j'ai connu quand il avait 18 ans, 20 ans? Où est-il? Ah, il a pris cher. Mais au ciel, j'aurai un corps glorieux. Comme toi, comme nous. Parce que l'Église de Christ, elle est belle. Elle est belle et aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est les apparences, mais au ciel. Et le ciel nous voit déjà comme ça. Au ciel, on aura un corps glorieux. Ça, c'est tellement encourageant. Peu importe les apparences d'ici-bas, ceux qui marchent en ennemis de la croix courent à leur perdition. Tu peux être le plus beau, tu peux passer des heures à la salle. Tu peux passer des heures devant ton miroir. Tu peux passer des heures à essayer de plaire. Tu ne vas jamais tromper Dieu. Et souvent, il est là le problème, c'est que on cherche à plaire. Mais est-ce qu'on plaît à Dieu? Pour les autres, notre corps terrestre va devenir un corps glorieux. Au ciel, on va tous être beaux. Ça, c'est encourageant. Et la question, c'est finalement, parce que là, je parle du ciel, mais ici-bas, alors, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse tous aller, hein, on se lave plus, on laisse les mouches entrer dans l'église. On fait ça? Ben non. Évidemment, non. On veut tous avoir la plus belle église avec la meilleure des ambiances, avec la plus belle des musiques, avec les meilleurs instrumentistes. C'est normal. Mais est-ce que nous pouvons courir après ces choses qui nous séduisent? Est-ce qu'on peut faire ça? Et si je vous répondais par oui ou par non, je serais un peu trop manichéen parce qu'il n'y a rien de pire que de répondre par oui ou par non. Il n'y a rien de pire pour manipuler. Et surtout, ne nous laissons pas manipuler. Ne nous laissons pas manipuler. Et trop souvent, j'ai entendu, en tant que pasteur, j'ai entendu des confrères parler à leur église en disant « ça, tu as le droit, ça, tu n'as pas le droit ». Mais on est aux antipodes de la liberté que nous donne Christ. Aux antipodes. Alors c'est quoi la bonne question? C'est avant de te faire plaisir avec des choses éphémères, avant d'investir dans des choses pour le paraître, eh bien, il est important de se poser des bonnes questions. Est-ce que j'en ai besoin? Ça, déjà, c'est intéressant. Il y a une différence entre en avoir envie et en avoir besoin. Mes enfants, ils connaissent très bien ça. Hein. Souvent, mes enfants disent « Ah, papa, t'as vu? Tu veux bien m'acheter ça ?» Ben, pourquoi? « Ah, j'en ai besoin. » Non, t'en as envie ou t'en as besoin? Papa. Ils savent bien qu'ils n'en ont pas besoin. Ils en ont envie. La deuxième question, c'est en ai-je les moyens? Quand je dis les moyens, c'est vraiment les moyens. D'accord? Parce que ce n'est pas le tout d'acheter quelque chose. Je veux dire, si tu t'achètes la dernière console qui sort, tu as peut-être les moyens de t'acheter la dernière console. Mais il faut savoir qu'une console sans les jeux qui vont avec, ça ne sert à rien. Hein. Donc tu as les moyens d'acheter un jeu. 2, 3, 12, 40. Parce que tous les jeux qui sortent sont meilleurs. Hein. Ah ben, FIFA 23 est bien meilleur que FIFA 22. Hein. Qui est bien meilleur que FIFA 21. Et puis le dernier Zelda. Oh, vous avez entendu parler du dernier Zelda? Waouh! Bon, j'ai rien vu, franchement, j'ai pas vu. Mais on en est tous là. Ils veulent tous le dernier jeu avec la dernière console. Parce que ça, c'est cool. Ça, c'est normal. Alors, ok, est-ce que tu en as besoin? Non, mais est-ce que tu en as les moyens? Autre question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de peut-être plus urgent dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important? Et une question assez fondamentale aussi, c'est quelle valeur ça aura dans ta vie? Est-ce que tu vas t'appuyer là-dessus? Est-ce que ta vie est là? Tout ce genre de questions qu'on peut se poser. Alors si tu en as besoin, si tu en as les moyens,
s'il n'y a rien de plus urgent, et si finalement ce n'est pas ça qui va faire que tu es la personne que tu es, prends-le, achète-le. On est bien d'accord, hein? Je ne suis pas en train de vous dire, laissez tomber, oubliez vos désirs. Non, mais il faut les mettre à leur place. Moi-même, je me fais plaisir. Je m'achète un ordinateur, je refuse de m'acheter un petit PC à 200 balles chez Carrefour. C'est pas péjoratif, mais vu ce que j'en fais, un PC à 200 balles chez Carrefour, c'est comme si vous me donniez un vélo d'enfant pour aller jusque Paris aujourd'hui, quoi. C'est pas la bonne utilité. D'accord ? Et pour bien comprendre un peu ce que nous dit la parole de Dieu à ce sujet-là, on va aller voir ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Il dit quelque chose de vraiment intéressant qui doit nous interpeller. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et plus loin, quelques chapitres plus loin, au chapitre 10, l'apôtre Paul va redire ça. Il va dire « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Mais on va rester sur le chapitre 6 parce qu'il est un peu plus proche de ce que je vous partage ce matin. Parce qu'ici, l'apôtre Paul nous parle d'un attachement. D'accord ? Est-ce que tu peux remettre le verset 12 ? « Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne veux pas que ce sont ces choses qui dirigent ma vie. Hors de question que je me dise, je ne peux pas venir à l'église pour la soirée de louange ce vendredi parce que j'ai une soirée FIFA. » C'est vrai que ça peut être drôle, mais au début de ma conversion, je l'ai fait. Je reconnais. J'ai toujours aimé les jeux vidéo. Au début de ma conversion, tu me proposais une soirée d'études bibliques, surtout avec lui là qui m'endormait un peu de temps en temps, ou une soirée FIFA, à jouer à FIFA 2000. C'était bien mieux soirée FIFA 2000. Hein. Et parce que je n'avais pas pris la notion de la valeur des choses. Je n'avais pas compris. Est-ce que c'est mal de jouer aux jeux vidéo ? Non. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et ici, l'apôtre Paul, il nous encourage, il nous dit « Ne sois pas esclave de qui que ce soit, de quoi que ce soit d'autre que Christ. Sois l'esclave de Christ. Fais la volonté de Dieu dans ta vie. C'est ça qui est important. C'est là où Dieu veut nous emmener parce qu'il sait ce qu'il y a de bon pour nous. Et d'ailleurs, le verset suivant, au verset 13, nous amène directement au sujet de ce matin quand il dit « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Alors, bien sûr, vous allez me dire ici, il parle de nourriture, il ne parle pas de choses matérielles qui sont un peu tape à l'œil aujourd'hui. On a tous besoin de manger. Mais vous imaginez, quand il parle d'un besoin, on a besoin de manger. Oui ? Vous n'avez pas besoin de manger ? On jeûne aujourd'hui ? Toute la journée ? Et demain aussi ? Non, vous n'allez pas faire ça. Hein. Donc, on a besoin de manger. Mais quand on voit... La nourriture, c'est pour le ventre, et le ventre pour la nourriture, mais tout ça sera détruit. Et là, on parle de besoin. Imagine ce qui n'est pas un besoin. Si nous nous attachons à ces choses éphémères, nous allons en faire des idoles qui vont générer quoi ? Souvenez-vous de Ève, le péché. Et parfois, c'est subtil. Il n'y a rien de bien méchant dans ces choses-là. On appelle même parfois ces choses-là un péché mignon. C'est mignon, hein ? Mon ami le pasteur Bolly disait « L'expression péché mignon est mal faite parce qu'il n'y a pas de péché mignon. Un péché, c'est jamais beau. » Et Ève s'est laissée séduire par un fruit défendu. Elle n'avait jamais goûté, elle ne savait pas si c'était bon. Mais elle le désirait tellement. Ses yeux lui disaient « Vas-y ». Son cœur était séduit. Et elle a péché. Et si nous laissons les choses du monde nous séduire, alors nous pécherons. Je peux donc avoir une belle voiture, des beaux vêtements, le meilleur téléphone. Je peux l'avoir. Mais ne passons pas à côté de ces questions.
passons d'abord nos achats par la question importante de savoir si c'est nécessaire, si c'est important, si c'est bien utile, s'il n'y a rien de mieux à faire que ça. Et surtout, ne négligeons pas nos engagements. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes engagés dans le corps de Christ. Je suis le corps de Christ. Est-ce que quelqu'un d'autre ici est le corps de Christ? Il y a quand même quelques mains qui se lèvent. Donc, tu es avec moi le corps de Christ. En conséquence, on doit aussi prendre soin de l'Église. Tout comme je prends soin de mon corps, je l'emmène à la salle, eh bien, je dois prendre soin du corps de Christ. Non? Le corps de Christ, c'est pas important. Finalement, le corps de Christ, c'est rien. Non, nous, il faut qu'on soit en forme, mais le corps de Christ, c'est pas grave. Non, les amis. Est-ce que tu prends soin de l'Église comme tu prends soin de toi? Je vous ai dit, il y a des choses qui sont moins agréables à entendre ce matin. Alors pour certains, oui, c'est sûr. Ils prennent soin d'eux, mais ils prennent aussi soin de l'Église. Gloire à Dieu. Et il y en a beaucoup. Vraiment, merci Seigneur pour chacun d'eux. Pour d'autres même, il y en a qui prennent plus soin de l'Église que d'eux. Il y a un déséquilibre. Je le dis aussi. Tu ne peux pas passer plus de temps à t'occuper de l'Église qu'à t'occuper de toi. Et je sais que je l'ai fait à l'occasion. Et je bénis Dieu pour ma femme qui m'a dit, hey Fred, t'as une famille aussi. C'est mon fils qui me fait signe. Oui, t'as une famille, t'as une santé, t'as une vie. Et parfois, il faut faire attention, il faut savoir dire stop. Donc, j'encourage aussi ceux qui font tout passer. D'abord l'Église, d'abord l'Église, d'abord l'Église. Non, franchement, vous faites mal. Vous aimez Dieu, gloire à Dieu, mais vous ne faites pas bien. Parce que vous allez non seulement vous nuire, mais aussi nuire à l'Église finalement. Quelle image votre famille a de l'Église si votre famille se sent négligée? Ce n'est pas bien non plus. Mais il y en a d'autres, alors là, pas du tout. La question, je vous rappelle la question, prends-tu soin de l'Église comme tu prends soin de toi? Il y en a d'autres, pas du tout. Non, ils ne prennent pas soin de l'Église. Les réunions de l'Église, d'abord mon agenda. Et puis parlons du sujet qui fâche. Vous le sentez venir, hein? Les dîmes, les offrandes. Si tu veux être juste dans ta manière de gérer tes finances, de gérer tes dépenses, tu dois aussi être juste dans les dîmes et les offrandes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Encore une fois, je bénis Dieu parce qu'il me donne des messages comme ça quand financièrement l'Église va bien. Ouf. Il n'y a pas de manipulation derrière. Mais c'est souvent le sujet qui fâche. La majorité des chrétiens sont d'accord pour dire que oui, il faut donner la dîme. Il faut penser à la dîme, les offrandes, c'est quelque chose de biblique, alors il faut y penser. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup, parmi ceux qui disent que c'est important, qui seraient quand même honteux de dire ce qu'ils donnent. Non pas parce qu'ils donnent peu. C'est pas l'importance de ce que tu donnes qui compte. Mais c'est vraiment combien tu donnes, parce qu'ils ne donnent pas la dîme. Et la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que vous avez à donner. Évidemment. Et ça, je peux vous dire que c'est pas agréable à dire et c'est sans doute pas agréable à entendre. Mais quand c'est pas agréable à entendre, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand il n'y a pas de problème, tu te dis oui, il a raison, pasteur. C'est normal. C'est normal. Et je sais, je peux vous dire, on est passé par là, ma famille et moi, on est passé par là, par des périodes où la dîme, c'était... c'est quoi la dîme? Ah, la dîme. On arrivait à l'église, t'as pensé à la dîme? Non, t'as ton chéquier? Non. La semaine prochaine. Et la semaine suivante, la dîme. Oh, punaise, le chéquier. J'ai oublié le chéquier. Et puis on oublie. Et franchement, c'était pas notre priorité. Je suis honnête, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'était pas notre priorité. Mais quand on a calculé, en fait, finalement, on s'est arrêté et puis on a fait le constat de notre vie, on s'est dit, mais
où sont nos priorités. Et qu'on a décidé, parce qu'un jour on a pris cette décision vraiment, que Dieu était notre priorité, alors on est rentré dans un système où on essaye autant que possible, je ne vais pas vous dire qu'on est super fidèle, extraordinaire, mais on essaye autant que possible d'être fidèle. Parce que oui, parfois il y a des manquements, parfois on n'est pas forcément agréable à Dieu, mais du coup quand on entend des gens qui prêchent sur la dîme, on ne se sent pas si mal que ça. On ne se sent pas si mal. Et c'est comme ça que j'ai compris que oui, quand je n'étais pas agréable à Dieu à ce niveau-là, entendre prêcher sur la dîme, c'était désagréable. Mais aujourd'hui, ça va. C'est un sujet qui ne me dérange plus. C'est plus difficile de le faire, par contre. Mais ça, c'est entre Dieu et toi. Et je vous dis franchement, j'ignore qui donne quoi dans l'Église, parce que je préfère ne pas savoir. C'est bien mieux comme ça. Mais Dieu sait. Et souviens-toi que rien de ce que tu gardes ici-bas, rien de ce que tu as ici-bas, tu l'emmèneras au ciel. Rien. Après, c'est vraiment important. Moi, j'ai 4 enfants. Hein. Donc, on saisit l'importance de leur céder quelque chose. Parce que pour nous, c'est précieux. On aime nos enfants et on ne veut pas qu'ils soient sans rien, surtout si Dieu nous enlevait. Alors, s'il enlève toute l'Église, ils seront avec nous, gloire à Dieu. Mais si on devait partir, si on devait mourir, on préférait qu'ils aient quelque chose, en plus du souvenir de parents formidables qu'ils avaient. Mes amis, nous parlons ici de notre attachement à Dieu, de notre attachement au Seigneur. J'ai évoqué la dîme, mais il ne s'agit pas que de la dîme, vous l'avez bien compris. C'est la dernière chose que j'ai évoquée, mais avant, je parlais de votre temps. Avant, je parlais de vos investissements. Et surtout, entendez bien que ça va plus loin que ça. Et pour conclure, j'aimerais aborder 2 derniers versets qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Quand Jésus parle aux religieux, et on va lire dans la version Semeur, Matthieu chapitre 23, les versets 25 et 26, les 2 derniers versets que j'évoquerai ce matin. Et là, Jésus, il parle à ces bons chrétiens. Vous allez me dire, ça n'existait pas. Donc, les bons pharisiens, les bons religieux de l'époque. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisiens aveugles, commence d'abord par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors que l'extérieur lui-même sera pur. Moi, ça m'interpelle quand Jésus parle comme ça. Je me dis vraiment, mais Seigneur, oui, c'est presque une évidence. Je veux dire, si je t'invite à manger chez moi et que, par souci de ne pas laisser les mouches se poser dans les assiettes, je les ai retournées. C'est-à-dire, tu arrives et toutes les assiettes sont retournées, les verres sont retournés, et tu vois une vaisselle magnifique, super propre. Tu vas dire, waouh, on est bien reçu ici. Hein. Mais si au moment de retourner l'assiette, tu la retournes et l'assiette est sale, t'as envie de manger dedans? Ah ouais, toi ouais. Parce que moi non. Hein. Oh, vous n'avez pas répondu. T'as envie de manger dans une assiette sale? Si elle est sale en dessous, je m'en fiche moi, tant qu'elle est propre au-dessus. On s'en fiche de l'extérieur. Jésus est en train de dire, je m'en fiche de l'extérieur. Vos apparences, je m'en fiche. Moi, vous savez ce que j'ai pour vous? J'ai un corps glorieux au ciel pour vous. Alors les apparences, ça m'est complètement égal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dedans. Qu'est-ce qui se passe dedans? Qu'est-ce qui t'influence aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Aussi, je t'invite à t'analyser et à ne pas te laisser te séduire toi-même par des expressions du genre « je ne suis pas pire que les autres, après tout. Je ne suis peut-être pas mieux, mais si lui peut le faire, moi je peux le faire. » On aime bien se rassurer, comme dit Dylan. Ouais. Ou encore, moi aussi j'ai le droit. Mais tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu n'es pas l'autre. Tu es toi.
Et tel que tu es, Dieu t'aime tellement, Dieu a tellement investi dans ta vie qu'il ne veut pas que tu sois quelqu'un d'autre, il veut que tu sois toi. Il veut que tu comprennes à quel point tu es quelqu'un de merveilleux, à quel point ta valeur est importante, non seulement pour lui, mais aussi pour l'Église. Tu n'es pas ici par hasard. Ah oui, mais moi je ne suis pas comme le pasteur, je ne prêche pas. Mais l'Église n'a pas besoin de 14 prédicateurs. L'Église a besoin de toi, tel que tu es. Parce que Jésus t'aime. Parce que Dieu t'aime. Et il veut que tu brilles pour lui. Il veut, ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Tu es unique parce que Dieu t'a voulu unique. Il n'existe pas d'autre Fred Albrecht. Et ma femme dit, ben heureusement. Mais c'est sûr, les amis. J'ai l'orgueil de dire que je suis unique. Mais c'est pas de l'orgueil finalement, parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et puisque j'ai compris ma valeur aux yeux de Dieu, alors je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Vous savez, la première chose que j'ai répondu à mon pasteur quand il est venu me voir, il m'a dit, Fred, il y a un appel pastoral sur ta vie, il faut que tu te lances dans le pastorat. Je lui ai dit, mais Antoine, je ne suis pas comme toi. Vous savez, vous ne connaissez pas Antoine. La majorité d'entre vous ne connaissez pas Antoine, mais il aime Dieu, il aime la parole de Dieu. C'est un homme qui... Il n'est pas parfait, hein, loin de là, mais il aime tellement l'Église. Quand il m'a parlé de ça, moi je me suis dit, mais je ne suis pas à la hauteur. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, ben, c'est justement ça qui est important, c'est que tu ne sois pas comme moi, mais c'est que tu sois comme toi. Sois celui que Dieu veut que tu sois, parce que Dieu t'appelle toi. Il n'appelle pas quelqu'un d'autre. Et il y a beaucoup de choses, que les gens peuvent faire. Mais si c'est à toi que Dieu l'a demandé, ce ne sera pas aussi bien fait. Ce ne sera pas aussi bien fait. Moi, je peux me mettre à la batterie. Hein. Je vais prendre des baguettes, taper sur des fûts. Je peux même essayer de donner un rythme. Mais Dieu ne m'a jamais demandé ça. Et croyez-moi, vous bénissez Dieu rien que pour ça. Mais je bénis Dieu pour le talent qu'il a donné à Élie. Je bénis Dieu pour notre batteur. Je bénis Dieu pour chacun d'entre vous parce que vous êtes des cadeaux particuliers pour cette assemblée. Est-ce que tu prends conscience que ce que Dieu te demande à toi, il ne me le demande pas à moi? Est-ce que tu prends conscience que ce que tu fais pour lui, c'est ça que tu vas emmener au ciel? Parce que tu ne vas pas vivre ici-bas tout le reste de ta vie. La vie, c'est éternel. La vie, c'est éternel. La vie, c'est éternel. Et ici, tu es en train de t'accumuler des trésors dans le ciel. C'est cela qui compte. C'est pas ce que tu peux mettre dans un coffre. C'est pas ce que tu peux mettre dans une penderie. C'est pas ce que tu peux mettre sur l'autoroute. C'est pas ce que tu peux mettre dans ta poche. Ce qui compte, c'est ce que tu es en train d'accumuler dans le ciel. Amen. Alors j'aimerais juste qu'on puisse s'arrêter quelques secondes pour s'analyser et se dire, voilà Seigneur, où j'en suis aujourd'hui. Amène-moi plus loin. Amène-moi à accumuler des trésors dans le ciel pour toi. Encourage-moi, Seigneur, à me détacher des choses qui sont sans valeur. Je ne te demande pas de jeter, hein, mais à te détacher. Et tu verras, ça fait un bien fou. Père éternel, nous sommes maintenant devant ton trône de grâce, avec nos doutes, nos certitudes, avec nos désirs et avec nos besoins, avec nos attentes, avec nos déceptions. Mais Seigneur, nous voulons déposer tout ça devant ton trône de grâce.
Seigneur, je te demande au nom de Jésus de nous visiter, de me visiter encore. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse se détacher des choses de cette terre. Beaucoup de choses sont nécessaires ici-bas, mais n'ont pas de valeur au ciel. Apprends-nous à faire le tri, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes qui brillent pour toi. Des hommes et des femmes qui cherchent d'abord l'intérêt du royaume des cieux. Parce que si nous faisons de toi nos délices, alors tu nous donneras ce que notre cœur désire. Apprends-nous, Seigneur, à te donner des priorités. Père, j'ai tellement besoin de toi à ce niveau-là. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. Et Seigneur, je pense qu'on en a tous besoin. Alors manifeste ta grâce, parle à nos cœurs. Reprends-nous comme tu le fais, Seigneur, parce que quand toi tu nous reprends, c'est rempli d'amour. Que ton joug, Seigneur, soit doux et léger. Que nous ne nous chargions pas des choses ici-bas qui finalement n'ont pas de valeur. Aide-nous à accumuler des trésors dans ton ciel. Père, au nom de Jésus, visite encore ton peuple. Je prie aussi pour nos amis qui sont derrière leurs écrans maintenant. Seigneur, encourage-les, Seigneur, au nom de Jésus. Viens les visiter, viens leur faire du bien. Certains sont chez eux parce qu'ils ne peuvent pas physiquement se déplacer. Seigneur, manifeste toute ta grâce pour eux. Visite-les, encourage-les. Et je veux proclamer une progression dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Et Seigneur, s'ils se sont éloignés de l'Église parce que l'Église les a déçus, les a peinés, je te demande pardon pour ça. Mais je te demande aussi de mettre dans leur cœur un pardon profond pour qu'ils puissent retourner vers leurs frères et sœurs et vivre ces temps de communion fraternelle. Parce que Seigneur, ce matin encore, tu nous as fait tellement de bien avec ce temps de louange. Seigneur, tu nous as fait décoller pour oublier tout ce qui nous tient vers le bas, tout ce qui nous tire vers le bas. Et Seigneur, quand nos vies, quand nos cœurs, quand nos âmes sont centrées sur toi, alors on réalise combien les choses terrestres sont sans intérêt. Précieuses pour ici-bas, mais sans intérêt intrinsèque. Sois loué parce que tu es un Dieu merveilleux. Mon âme t'adore, tout mon être te loue, Dieu de gloire. Et permets que je puisse investir dans les choses du ciel et non pas dans le paraître. Parce que je suis avant de paraître. Je ne veux pas paraître pour être, je veux être celui que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Amen, mes amis. Que Dieu soit glorifié dans votre vie. Que vous puissiez toujours le chercher. Mettez-le en premier. Mettez-le en premier. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont finalement sans intérêt. Même si on les aime. Sans intérêt. Amen. Voilà ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour vous partager ce matin. Et ma prière, c'est vraiment que vous puissiez repartir d'ici avec cette liberté nouvelle que Dieu vous donne. Libérez des choses inutiles et futiles. Amen. J'ai pas envie de prendre un chant, j'ai juste envie qu'on puisse passer à la scène pour se souvenir que notre Dieu a tout donné. Je vais demander à l'équipe de louange de me rejoindre. Je vais laisser Axel conduire ce moment alors qu'on salue nos amis internautes. On va prendre cette scène entre nous et je pense que même si c'est toujours agréable de voir l'église, c'est pas pareil quand on la regarde prendre la scène. Donc je vous salue. Ma prière, c'est que vous puissiez être une bénédiction autant que nous voulons vous bénir et que vous vous souveniez que Dieu vous aime. À très bientôt, à la semaine prochaine et que Dieu vous garde.